Engagé prêtre du diocèse de Créteil depuis 1976 et il a enseigné la théologie pendant 30 ans environ à la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Institut catholique de Paris, dont il fut d'ailleurs le doyen entre 2000 et 2006. Il a enseigné particulièrement la théologie fondamentale, la théologie des sacrements et surtout l'anthropologie. Henri-Jérôme Gagé a contribué aussi dans les années 95 à la réflexion de l'Église de France sur la proposition de la foi dans la société actuelle et fut un des artisans de la lettre aux catholiques de France de 1996. Ces 5 dernières années, de 2015 à 2020, il a été vicaire général de son diocèse et depuis un peu plus d'un an, je crois, 1er septembre 2020, Henri-Jérôme, tu es devenu aussi le nouveau directeur de l'Institut théologique d'Auvergne, donc à Clermont-Ferrand, tout en devenant en même temps, depuis quelques semaines, depuis un mois, je crois, prêtre modérateur d'une paroisse de la ville de Créteil. Comme quoi un théologien est capable de faire de grands écarts quand même. On verra après. On verra après, voilà. Voilà, docteur en théologie, tu es l'auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui pourrait être intéressant aussi pour enrichir notre réflexion, les ressources de la foi. Voilà, merci Henri-Jérôme d'avoir répondu à notre appel et de nous aider à répondre à cette question ce soir. Pourquoi baptisons-nous encore ? Ça va là? Oui. Mais passe-moi ton micro, il a l'air bien mieux que celui que j'avais. Je te passe le mien. Vas-y. Voilà. Merci. Il faut parler bien près. Hein. Ouais, ça va. D'ailleurs, si jamais j'ai la voix qui faiblit, ça m'arrive de temps en temps que quelqu'un au fond n'hésite pas à agiter ses mains et à me rappeler à l'ordre. Donc, j'ai été invité par François. J'ai été invité par François à intervenir ce soir. Il m'a dit, on est en réflexion sur le terrain, il faut une intervention qui nous aide à prendre un peu de recul. Voilà. Donc, je ne vais pas répondre aux questions que vous vous posez, mais je vais balayer un certain nombre de choses sur la pastorale du baptême des petits-enfants qui, dans votre diocèse, comme hélas dans beaucoup de diocèses du monde occidental, connaît une crise. Alors, comme introduction, je vais vous dire que ça ne s'arrangera pas, parce que la crise pastorale du baptême est perpétuelle. Et la crise du baptême est perpétuelle pour une raison simple, c'est que nous demeurons pécheurs et que le baptême ne retire pas à la vie chrétienne son caractère de combat et parfois de défaite. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'en réformant bien les choses, tout devrait aller bien. Quand j'étais adolescent, mes aumôniers de lycée, mes aumôniers scouts, étaient visiblement persuadés que si on expliquait bien tout de la foi chrétienne, tout le monde devrait se convertir. Alors, il m'a fallu un peu plus de temps pour réfléchir et me dire, non, il y a des gens qui ont connu Jésus de près, qui l'ont suivi, qui l'ont entendu, qui même parfois ont été appelés par lui à s'associer à sa mission, et qui n'ont rien compris, ou qui l'ont trahi, ou qui ne l'aimaient pas. Vous voyez ? Donc même quand tout fonctionne bien, la réponse n'est pas nécessairement là. Et donc, tous les efforts pour rénover une pastorale du baptême ou une autre pastorale ont beau être menés avec autant de cœur que possible, le résultat n'est pas garanti. Voilà. Alors ça, c'est la crise globale, pour vous rassurer, quoi. Et à part de cette crise globale, il y a quand même une crise spécifique que nous connaissons aujourd'hui, et bien sûr, c'est de celle que je vais parler en 3 points, en considérant que la rupture que nous sommes en train de vivre au XXe siècle est une rupture considérable avec le modèle d'une Église qui se définit comme une institution liturgique ou sacramentelle de salut. Vous voyez ? Je vais revenir là-dessus.
Cette crise est considérable et elle amène à une rupture avec la pastorale du baptême telle qu'elle s'était structurée au IVe ou au Ve siècle, sous l'influence en particulier de saint Augustin. Ouais. Autour du rapport entre baptême et péché originel. J'essaierai dans un troisième temps, parce que oui, au Ve siècle, il y a une grosse, 4e, 5e siècle, il y a une grosse controverse en Afrique du Nord qui a bientôt gagné toute l'Europe sur le lien entre baptême et péché originel. C'est les résultats de cette controverse qui sont aujourd'hui, d'une certaine manière, remis en mouvement, remis en question. Et donc, pour terminer, j'essaierai de dégager quelques pistes pour actualiser et prendre conscience des enjeux du débat. Mais commençons. L'Église, institution rituelle du salut. En à peine un siècle, l'Église a rompu avec la manière dont elle se définissait comme une institution rituelle de salut, assurant le salut éternel à ses fidèles par le biais de la célébration du rite baptismal. Et aujourd'hui, dans l'Église, on ne dit pas que ceux qui ne sont pas baptisés sont voués à la perdition éternelle, et que pour cette raison, il faut d'urgence que l'Église envoie ses commandos pour les sortir de ce mauvais pas en les baptisant. C'est une rupture considérable. Arrêtez de dire qu'il faut prioritairement administrer le baptême pour sauver les âmes. Vous pouvez voir sur ce point, d'ailleurs, un petit livre très intéressant de Bernard Sesboué, Hors de l'Église, pas de salut. Il est sur le plan. Voilà. Et cette position n'est pas une position un peu fantaisiste de gens qui manquent de sérieux. Cette position sur le baptême est une position qui a été élaborée, réfléchie et approuvée pendant le Concile Vatican II. Lisons, si vous voulez, les grandes déclarations de l'Église sur le salut des non-baptisés, grandes déclarations d'après Vatican II. Tout d'abord, Gaudium et Spes 22.5, vous avez ceci sur le plan 1 qui vous a été remis. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. C'est subtil, hein ? Parce que la vocation dernière des humains est vraiment divine, il faut tenir que l'Esprit nous donne la possibilité d'être associés au mystère pascal. C'est bien le Christ qui nous sauve, mais d'une manière qu'on ne va pas décrire, qu'on ne va pas définir. Mais on est, dans la logique de la foi, on est obligé de tenir que même des gens qui ne sont pas chrétiens participent d'une manière ou d'une autre au mystère pascal. Disons après Lumen Gentium 16. Ceux qui, sans qu'il y ait faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut. Voyez ? Il y a des gens qui ignorent l'Évangile, qui ignorent l'Église, mais qui cherchent Dieu et qui s'efforcent d'accomplir la volonté de Dieu telle que leur conscience la leur révèle. Eux aussi,
ils peuvent arriver au salut. Et puis il y a le dernier texte qui est sans doute le plus décisif, Dialogué à 11-29. Il découle de ce mystère d'unité que tous ceux et celles qui sont sauvés participent, bien que différemment, au même mystère de salut en Jésus-Christ par son esprit. Les chrétiens en sont bien conscients, grâce à leur foi, tandis que les autres demeurent inconscients du fait que Jésus-Christ est la source du salut. Le mystère du salut les atteint néanmoins par des voies connues de Dieu seul, grâce à l'action invisible de l'Esprit du Christ. Concrètement, c'est dans la pratique sincère de ce qui est bon dans leur tradition religieuse et en suivant les directives de leur conscience que les membres des autres religions répondent positivement à l'appel de Dieu et reçoivent le salut en Jésus-Christ, même s'ils ne le reconnaissent et ne le confessent pas comme leur sauveur. Voyez-vous, cette dernière phrase, elle est complètement capitale. Ok, tous ces points de vue émis par les textes là que je vous cite, on pourrait en sortir d'autres encore, ils viennent de l'expérience faite par l'Église, du dialogue interreligieux. Si je ne connais pas de musulmans, si je ne connais pas de bouddhistes, si je ne connais pas d'hindouistes, ça m'est facile d'imaginer que c'est des barbares, inhumains et horribles. Mais si je commence à causer avec eux, si je commence à faire attention à la manière dont ils élèvent leurs enfants, si de temps en temps je leur donne un coup de main et si de temps en temps ils me le rendent et qu'on tisse des liens d'amitié, assez vite je vais découvrir qu'ils ont des valeurs spirituelles fortes. Et c'est ça qui a fait changer la conception de l'Église par rapport au salut des infidèles. Quand on a cheminé pendant longtemps avec des gens très différents, on est bien obligé de reconnaître la dimension spirituelle forte de leur vie. Or, pendant de longs siècles, l'Église était, si j'ose dire, isolée en Europe occidentale, et elle n'imaginait pas, dans le fond, qu'il y avait des gens qui vivaient autrement dans d'autres cultures et dans d'autres religions. Donc c'était facile de penser qu'il fallait absolument être baptisé pour être sauvé. Mais à partir du moment où l'effort missionnaire rencontre les grandes traditions religieuses du monde, découvre que ces grandes traditions religieuses du monde, elles sont résistantes, elles ont du poids, elles ont de la consistance, et que ceux qui en vivent développent de vraies capacités spirituelles, à ce moment-là, c'est moins facile de décider que si on n'est pas baptisé, on risque fort d'aller en enfer, et que donc il faut d'urgence être baptisé pour éviter ce sort fâcheux. Vous voyez ? Et donc il y a eu ce travail long qui se produit à partir du 19e et du 20e siècle, où la rencontre des grandes traditions religieuses du monde, la découverte de la qualité de vie spirituelle qu'elles permettent à leurs membres, aboutit à ces déclarations. Et la dernière que je viens de vous lire a ceci de remarquable, qu'elle nous dit « C'est dans la pratique de leur tradition religieuse que les membres d'autres religions se laissent interpeller pour agir et faire la volonté de Dieu. » Vous voyez ? C'est pas malgré qu'il est bouddhiste ou malgré qu'il est musulman que quand même il participera au salut, mais nous pouvons reconnaître que dans sa manière d'être bouddhiste, dans sa manière d'être musulman et dans un certain nombre de cas, dans sa manière d'être athée, c'est là qu'il manifeste la force de sa vie spirituelle et qu'il participe déjà au salut de Dieu. Ça va ?
Alors, voyez-vous, quand on aligne des textes comme ça, c'est vrai que ça fait un choc. Mais le choc est encore plus fort si l'on considère les transformations importantes de la pastorale du baptême qui se sont produites au cours du XXe siècle. En particulier, dans les années 1960, pour faire face aux problèmes créés par la multiplication des baptêmes d'enfants issus de familles non pratiquantes, on a développé, en France notamment, les réunions de préparation au baptême. Dans le bon vieux temps, il n'y avait pas de réunion de préparation au baptême. Tout le monde savait comment ça se passait, un baptême. Quand le petit était né, on demandait ce qu'on connaissait. Mais à partir du moment où on voit que les gens vont faire baptiser leurs enfants, mais ne sont plus trop au courant de ce que tout ça signifie, on se dit, au moins, on va leur faire une petite séance de catéchèse, une petite séance de rappel catéchétique, en les invitant à préparer le baptême avec nous. Alors, cet acte officiel, il fallait bien y associer la maman. Alors, la maman, elle était encore à la maternité. Donc, il fallait attendre qu'elle soit relevée, qu'elle ait repris la forme. Donc, souvent, la réunion de préparation au baptême, elle avait lieu entre 5 semaines et 3 mois après la naissance. Or ça, c'est une révolution considérable. C'est une révolution considérable parce que c'est une rupture avec l'habitude qui datait de nombreux siècles d'administrer le baptême le plus tôt possible. En latin, ça se dit quam primum. C'est une rupture avec l'habitude de baptiser les enfants le plus tôt possible, en particulier parce que on ne sait jamais s'il y avait un accident, s'il mourait. C'était mieux que le petit soit baptisé. OK ? Et cette réforme pastorale qui n'a l'air de rien aboutit à ce que, tout d'un coup, non, il n'y a pas de problème. S'il faut retarder le baptême de quelques mois, on peut le faire. Et donc, il y a quelque chose de fondamental qui change dans le sens du baptême. Désormais, il n'est plus ce rite à célébrer au plus vite pour parer au danger d'une mort précoce, comme c'était le cas avant les années 60, où l'habitude c'était l'enfant naissait à la maternité, l'aumônier passait dans les chambres et il ondoyait l'enfant. Et l'ondoiement, en fait, c'était le baptême. C'était le baptême d'eau complet. Et puis, quand la maman était relevée, quand elle allait mieux, on célébrait les compléments de cérémonie dans la paroisse. Vous voyez ? Et tout d'un coup, on arrête ça et on célèbre le baptême dans la paroisse plusieurs mois après, ce qui veut dire qu'on n'est pas paniqué à l'idée qu'il y a un accident. Alors, cette évolution dans la compréhension du baptême s'est trouvée renforcée par l'ajout au rituel des obsèques d'un rituel spécial pour les obsèques des enfants morts sans baptême. Ça a l'air de rien, mais la création d'un rituel de célébration des obsèques des enfants morts sans baptême signifie que l'Église prend bien l'initiative de présenter ces enfants-là à la miséricorde de Dieu. Et que donc, elle ne considère pas que, parce qu'ils sont morts sans baptême, ils sont voués à la perdition, ou du moins relégués dans les limbes. On les remet à Dieu parce que Dieu sauve. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, je le lis, c'est sur vos plans. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles. En effet, la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés
et la tendresse de Jésus envers les enfants qui lui fait dire « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas », nous permettent d'espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D'autant plus pressant est aussi l'appel à ne pas empêcher les enfants de venir au Christ par le don du baptême. Donc, on espère qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême, mais néanmoins, on ne doit pas oublier de proposer aux enfants qui naissent le baptême. Et ces évolutions ont récemment été consacrées par la publication de la déclaration de la Commission théologique internationale, l'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême. La Commission théologique internationale, si vous ne savez pas, c'est la commission théologique du pape. Quand le pape il a un problème théologique un peu pointu et qu'il a envie de l'éclairer, il convoque cette commission qui est composée de très bons théologiens de beaucoup de pays du monde, en tout cas de tous les continents. Alors, Benoît XVI avait convoqué une commission pour bien préciser ce que c'est que les limbes et si ça existe. Vous savez ce que c'est que les limbes? Qui sait? Expliquez-nous. Vous serez noté. Une invention des hommes. Oui, mais alors, une invention qui consiste à quoi? Qui permettait de penser que les enfants n'allaient pas n'importe où, qu'ils n'étaient pas baptisés après leur mort. Après la mort d'un enfant non baptisé, ils n'étaient pas admis au paradis où ils avaient la vision béatifique, mais ils étaient quand même admis dans les limbes où ils avaient la satisfaction de leurs besoins naturels. Voilà. Bon, c'est une invention un petit peu complexe. Et la Commission théologique internationale, dans son paragraphe 102, vous pouvez lire dans vos papiers, conclut ainsi: notre conclusion est que les multiples facteurs que nous avons examinés ci-dessus donnent des fondements théologiques et liturgiques sérieux pour espérer que les enfants qui meurent sans baptême seront sauvés et jouiront de la vision béatifique. Nous soulignons que ce sont des raisons d'espérer dans la prière plutôt que des fondements d'une connaissance certaine. C'est-à-dire que, comme c'est pareil pour nous, j'espère pour chacun de vous qu'un jour il sera sauvé et qu'il jouira de la vision béatifique, mais ce n'est pas un savoir absolu, c'est une espérance. Donc en fait, le texte dit avec délicatesse que les enfants morts sans baptême ont le même sort que les enfants morts avec un baptême. Et qu'on les confie à la miséricorde de Dieu dans l'espérance qu'il sera fidèle, ce qui n'est pas... Enfin, qu'il soit fidèle, c'est une assurance, que cela le conduise à nous sauver, c'est une espérance. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Là, je me tourne vers les sœurs. Vous êtes malgaches, mes sœurs? Où? De l'Inde. Bon, vous êtes des missionnaires. Hein? Et vous savez que pendant des siècles, des prêtres, des religieuses, des religieux ont traversé les mers pour faire la mission. OK? Et ils allaient sauver les âmes. Vous êtes d'où, mon père? Qui hochait la tête. Vous êtes d'où? Cameroun. D'accord. Hein? Le Cameroun, voilà, c'est évangélisé par des beaux missionnaires qui voulaient sauver les âmes. Et vous voyez bien qu'avec tout ce que je vous lis là, des textes absolument officiels, ce n'est pas mes petites inventions de théologiens de soir, hein, c'est des textes promulgués par un concile œcuménique, promulgués par la Commission théologique internationale, eh bien, la peur du baptême n'est pas
la bonne motivation pour la mission agentes, comme on dit en latin. Vous voyez ? Ça trouble. Des milliers et des milliers de religieuses, de religieux, de prêtres, au péril de leur vie, ont traversé les océans pour baptiser. Et au milieu du XXe siècle, l'Église, dans ses documents les plus officiels, dit « La meilleure motivation de la pastorale du baptême, ça ne peut pas être la peur de l'enfer. » C'est troublant. Moi, une fois, je faisais un cours à la faculté sur ce thème-là, et je dis ces choses d'un ton un peu détendu, comme si elles étaient évidentes pour tout le monde. Et un missionnaire assez jeune, qui à la fin du cours me dit « Mais alors, on s'est trompé ?» Et lisons la citation de Paul VI. Hein, la question de l'urgence de la mission selon Paul VI. « Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins que la vie chrétienne, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. » C'est Paul VI qui dit ça. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte, ce que Paul appelait rougir de l'Évangile, ou par suite d'idées fausses, nous omettons d'annoncer l'Évangile? Oui. C'est une question un peu angoissée qu'il pose là, hein, le pape Paul VI. Il dit, ok, si on est vraiment convaincu que les non-chrétiens peuvent être sauvés par d'autres chemins que l'Évangile et le baptême, pourquoi continuer à baptiser? Et cette citation du pape Paul VI, ce passage du pape Paul VI est cité dans les lineamenta du synode sur la nouvelle évangélisation. Et il est remarquable qu'il y ait suivi d'une longue méditation qui à aucun moment ne cherche de quelque manière que ce soit à désigner la peur de l'enfer comme une motivation de la mission de l'Église. Oui. Dans ce texte, comme dans une note doctrinale sur certains aspects de l'évangélisation, on soutient que bien sûr il faut bien annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas et favoriser l'adhésion à l'Évangile, mais qu'il est possible d'être sauvé sans une connaissance explicite du Christ, sans une incorporation formelle à l'Église. Oui. Et pour soutenir ce point de vue, le texte se limite à évoquer la beauté, le grand bien que constitue la connaissance de Dieu, l'amitié avec le Christ, hein, mais jamais la peur d'un enfer qu'il faudrait éviter. Lisons la note doctrinale sur certains aspects de l'évangélisation. Même si les non-chrétiens peuvent se sauver au moyen de la grâce que Dieu donne par des voies connues de lui, l'Église ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'en ce monde, il leur manque un très grand bien. Connaître le vrai visage de Dieu et l'amitié avec Jésus-Christ, Dieu avec nous. En effet, il n'y a rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui. Pour tout homme, la révélation des vérités fondamentales sur Dieu, sur soi-même et sur le monde est un grand bien. C'est un don inestimable que de vivre dans le cercle universel des amis de Dieu, qui provient de la communion avec la chair vivifiante de son Fils. C'est une chose inestimable de recevoir de lui la certitude du pardon des péchés et de vivre dans la charité qui naît de la foi.
l'Église veut faire participer toutes les personnes à ses biens, afin qu'elles aient ainsi la plénitude de la vérité et les moyens du salut. Vous voyez le changement considérable qui se produit en douceur. Pourquoi il faut connaître l'Évangile? Pourquoi il faut accepter le baptême? Parce que la vie est meilleure avec Jésus que sans lui. Parce que c'est une grande chance de le connaître. Mais on ne joue plus sur la pastorale de la peur. Hein? Alors cela paraît heurter immédiatement de front ce qui s'est produit au IVe et au Ve siècle de l'Église catholique, c'est-à-dire la précision des liens entre le baptême et le péché originel, hein, et l'affirmation puissante qu'on était baptisé pour la rémission des péchés. Ce que vous dites normalement à la messe tous les dimanches, dans le 2e article. Voilà. Comment cette attitude généreuse est-elle effectivement la bonne manière de rendre compte de la rémission des péchés? Alors je vais vous faire un petit bond en arrière. Hein. On va se retrouver autour du IVe et Ve siècle. Dans les siècles qui précédèrent les débats sévères qui ont eu lieu sur la relation du péché originel et du baptême, pendant les siècles qui ont précédé, le lien entre le baptême et le péché originel n'était pas tellement important. D'ailleurs, la formule péché originel n'existait pas puisqu'elle a commencé à exister avec saint Augustin. On baptisait les enfants parce que c'était comme ça, qu'on l'avait toujours fait et qu'on trouvait que c'était vachement bien, mais on n'avait pas forcément précisé tous les motifs qu'on avait de le faire. Et il se passe un événement qui bouscule quand un dénommé Célestius, qui était un avocat du groupe du grand théologien hérétique Pélage, commença à répandre l'idée suivante: si le baptême est donné à de petits enfants, comme le pratique l'Église, ça ne peut pas être pour la rémission des péchés, comme l'Église l'affirme, puisque les enfants n'ont pas péché. Ouais. C'est un raisonnement de bon sens. Hein. On dit que le Christ est mort pour nos péchés, que le baptême est donné pour la rémission de nos péchés. On baptise les enfants, mais ils n'ont rien fait de mal. Et donc, Célestius, Pélage et leurs copains appellent à trancher la contradiction qui existe entre ce que l'Église affirme, le baptême est donné pour le pardon des péchés, et la réalité de ce qu'elle pratique. On baptise des enfants qui n'ont pas péché. Et alors, ces gens-là disent, les enfants en bas âge ne devraient pas être baptisés, ou alors, si on les baptise, ça doit être non pas pour le pardon de leurs péchés, mais comme une consécration de ces enfants au Christ. Vous voyez ? Alors, tout autre est l'attitude des responsables des églises d'Afrique. Pour eux, si l'Église baptise pour la rémission des péchés, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner, quelque chose à remettre. Or, si les enfants n'ont pas commis de péché personnel, c'est que c'est autre chose qui doit être pardonné. C'est ça que Augustin appellera le péché originel. Saint Augustin raisonne autrement, il dit
Bon, nous, on a du mal à comprendre ça, mais la liturgie nous oblige. Si la liturgie nous appelle à baptiser les enfants pour le pardon des péchés, c'est elle qui doit avoir raison. Donc, essayons de comprendre ce sur quoi elle attire notre attention. C'est une attitude intéressante toujours. Hein. Vous savez, la liturgie, c'est un paquet très compact, très serré, très... Hein. Pour ça que parfois on n'est pas toujours à l'aise dans la liturgie officielle de l'Église. Peut-être pour ça que ce n'est pas la seule manière de prier qui est à promouvoir. Mais l'avantage, c'est que elle est d'une très grande richesse. Donc, par exemple, comme pour le baptême, ça nous oblige à nous demander ce que ça signifie vraiment. Une bonne compréhension de la liturgie est souvent une manière intéressante d'approfondir notre conception. C'est pour ça que quand les gens n'arrivent pas à comprendre quelque chose à la messe, je leur dis ne changez pas la messe avant d'avoir compris. Quand vous aurez compris, peut-être qu'il faut quand même aménager votre manière de dire la messe. Mais ne changez rien tant que vous n'avez pas compris, parce que vous risquez de passer par-dessus bord des éléments décisifs. Et c'est ce que saint Augustin imagine, que les Pélagiens et leurs amis sont en train de passer par-dessus bord quelque chose de très grave avec les meilleures intentions du monde. Hein. Parce que le théologien Pélage, le théologien Célestus et leurs amis sont des gens sérieux. Ce n'est pas des fantaisistes qui balancent tout. Hein. C'est des gens qui veulent réveiller la vie chrétienne dans leur siècle, réveiller les vertus endormies par l'accoutumance au péché. Pélage en particulier, c'était un ascète, quelqu'un de très engagé, un très grand directeur spirituel à Rome. Et il réagit contre le laxisme. Il dit, mais vivre selon le Christ, c'est difficile, il faut y aller, il faut travailler, il faut s'engager dans le combat. Et pour lui, les humains sont équipés pour s'engager dans le combat. Le rapport à Dieu est avant tout un rapport de création entre un Dieu juste et un homme libre. Et si c'est la relation entre un Dieu juste et un homme libre, alors ça veut dire que Dieu récompense les justes et punit les méchants. Il ne demande rien d'impossible ni d'abusif. Donc sa loi est praticable pour les humains. Voilà. L'homme peut faire le bien et éviter le mal. Il doit y être encouragé. Il doit y être encouragé par de bons exemples, mais il ne faut pas désespérer de leur capacité à y arriver. C'est donc une conception optimiste et exigeante. Mais, vous voyez le problème? Ou pas encore? Là, le problème, c'est que si vous considérez que les hommes ont les ressources nécessaires pour mener une vie réussie selon le plan de Dieu, donc il n'y a pas besoin de salut, et il n'y a pas besoin de sauveur, et donc Jésus s'est fatigué pour rien. Espèce d'optimisme moraliste qui dit, ben voilà, les gens qui se conduisent bien, ils arrivent à leur fin. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'entraînent correctement. Et pour saint Augustin, si le raisonnement de Pélage et de ses amis est le bon, alors nous n'avons plus besoin de salut, plus besoin de sauveur. Et finalement, c'est la négation, c'est la négation du message de Paul, l'apôtre, sur notre plongée dans le péché. L'argument fondamental d'Augustin, sa réaction viscérale, consiste dans la
la confession de l'universalité du salut. Si le Nouveau Testament nous enseigne que le Christ est venu sauver tous les hommes sans exception, alors cela implique que tous les hommes se trouvent dans une situation fondamentale de péché. Et c'est en fonction de ce fondement sotériologique, inscrit au cœur du second article du symbole, qu'Augustin en appelle à la pratique du baptême. L'Église baptise tous les hommes pour la rémission des péchés, même les petits-enfants qui n'ont pas péché personnellement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à pardonner qui est... Enfin, pardonner, c'est pas tout à fait le pardon parce que il y a quelque chose dont il faut être sauvé. Et qui est bien décrit dans un texte célèbre du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, que vous avez là-dedans. C'est Paul qui parle. Ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Vous voyez ? Voilà. Cette description par Paul de l'existence humaine, comme une existence que nul n'arrive vraiment à maîtriser, comme une existence qui nous échappe et nous entraîne parfois là où nous ne voudrions pas aller, cette description de l'existence humaine, faut-il l'abandonner au profit d'un point de vue moraliste, optimiste, qui dit « Vous êtes équipés pour le combat, si vous vous battez bien, vous triompherez. Si vous êtes trop faible, tant pis pour vous. » Vous voyez ? Or, aujourd'hui, ces questions sont un enjeu décisif. Vous voyez bien que la plupart de nos contemporains, et pas mal de catholiques avec eux, sont prêts à pencher pour la vision optimiste de Pélage. Ben oui, tous les humains, ils ont un cœur, ils ont le goût d'aimer, ils veulent aimer. Donc, il faut les aider, mais ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Vous voyez l'enjeu ? Alors, j'attaque maintenant la dernière partie, qui est une actualisation. Est-ce qu'on peut donner sens aujourd'hui à la réaction de saint Augustin ? Donner sens à la réaction de saint Augustin, tout en étant capable d'être critique sur certains aspects de sa doctrine, en particulier dans sa définition du péché originel, il donne certainement beaucoup trop de place aux questions de sexualité. C'est lié à son histoire, sans doute, mais pour lui, la sexualité, on a l'impression que c'est ça qui est le plus grave. Plus grave que la recherche des honneurs, plus grave que l'égoïsme, plus grave que la violence. Vous voyez ? Et ça, il nous a fait du tort. Mais sur le fond, une fois qu'on a écarté cet aspect des choses, y a-t-il du sens à continuer le geste d'Augustin ? Ça pourrait se poser la question pourrait se poser comme ça. Comment le charmin bambin qui est en train de brailler alors que ses parents le présentent au baptême
pourrait-il être dit avoir péché? D'ailleurs, justement, c'est ce qu'on ne dit pas. À titre personnel, l'enfant n'a rien à se faire pardonner. En ce sens, il est innocent. Mais d'un autre côté, si on le baptise, c'est qu'il y a quelque chose à effacer d'avance. On sait bien que sur le chemin de la liberté qui s'ouvre à lui, il sera tenté. Il sera tenté. Il succombera à la voie qui promettait à Ève et à Adam de devenir comme des dieux. Vous rappelez de la phrase, hein? Alors, Dieu vous a dit que si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, vous mourrez. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et d'une certaine manière, on peut considérer que toutes nos fautes, renvoient à cette tentation d'être comme des dieux. Une tentation que Jésus a connue. Qu'est-ce que lui dit le tentateur au désert? C'est quoi la première phrase? Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi de la plus haute tour du temple. Oui. Satan demande à Jésus de montrer qu'il est comme un Dieu. Et c'est justement ça qui n'intéresse pas Jésus. Cette tentation d'être comme des dieux, elle est permanente chez nous. Saint Augustin écrit des enfants dans ses confessions une phrase fameuse. Il dit « c'est la faiblesse de leurs membres qui les rend innocents ». Pas mal. Et c'est vrai que quand on voit un petit garçon qui tape sa grande sœur ou sa mère, on se dit que si jamais il était vraiment costaud, il les tuerait sans problème. En ce sens, ils ne sont pas innocents. Leur désir de dominer les rend très durs. Et il faut tout un travail pour qu'un enfant apprenne à reconnaître comme des partenaires ceux qui croisent sa route. Des addictions les plus bénignes aux crimes les plus abominables, c'est toujours dans le cercle infernal de la recherche de soi que les humains se découvrent pris. Du consommateur qui fait les magasins dans l'espoir de dénicher l'objet qui fera de lui un vrai Dieu, les vraies lunettes de soleil, la vraie voiture, bon. Ou au contraire, considérons les délires sadiques des violeurs qui ne jouissent que d'asservir ou d'anéantir l'objet de leur désir. Toujours, c'est la même voix qui susurre. Vous serez comme des dieux. Vouloir être comme des dieux, c'est vouloir nous approprier la toute-puissance, selon l'idée que nous nous en faisons, c'est-à-dire la capacité de plier le réel à nos quatre volontés. Mais cette toute-puissance, c'est l'exact contraire de la vraie puissance de Dieu. Voilà. Ce que saint Augustin nous invite à considérer, c'est que nous sommes toujours minés par l'angoisse d'être quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. L'angoisse
d'être le premier, l'angoisse d'avoir réussi. Hein. Moi, j'aime bien la prière du pharisien dans la parabole du pharisien et du publicain. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Eux sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà. Pour moi, tout va bien, merci. Et cette recherche insensée de l'autonomie complète est ce qui nous mine dans la vie sociale, même dans la vie d'église. Le désir de passer devant les autres, le désir de réussir, le désir d'être bien jugé, qui nous enferme sur nous-mêmes. D'une certaine manière, on pourrait dire le message du baptême, c'est que l'angoisse n'est pas mortelle. Sur celui qui, après avoir été marqué du signe de la croix, est plongé dans l'eau pure, le baptême déclare que malgré le tragique qu'elle confère à son existence, l'angoisse qui pèse sur lui ne le conduit pas à la mort. Pour le dire autrement, la foi de l'Église dans laquelle les enfants sont baptisés est cette foi qui croît en eux quand livrés à eux-mêmes, ils sombrent dans le doute. Le baptême affirme l'éminente dignité de la créature dans la précarité et l'ambiguïté de sa condition. Nous croyons que tout être humain est une personne, a la dignité d'une personne, mais cet acte de foi, c'est la confiance en une promesse. Le petit enfant juste né, c'est à la fois une personne et rien. Il faut qu'il se réalise comme personne. Et nous savons tous que le temps qu'il y faut, le soin qu'il faut lui apporter, quelle quantité d'amour et d'attention ça incorpore un gamin. De la part de ses parents, de la part du groupe familial, de la part de ses profs, de la part de tous ceux qui l'entourent. Quel circuit il faut parcourir pour se développer, devenir quelqu'un. L'école, les copains, le sport, c'est des tuteurs auxquels chacun s'enroule, auxquels on s'attache, mais qui ne nous retiennent pas. Vous avez passé 1 an avec la maîtresse, elle ne vous garde pas, elle vous fait passer en classe supérieure. Le processus ne s'arrête jamais, même quand on est adulte, particulièrement quand on commence à être très vieux. On est toujours dépendant d'autrui. Et c'est ça le trouble. On veut exister par soi. Voilà. On veut exister par soi. Ne rien devoir à personne. Et en même temps, on a besoin des autres. Mais est-ce qu'on sera à la hauteur de ce que les autres attendent de nous ? On est toujours pris dans ce doute. Et c'est ça qui est en jeu dans le baptême du petit enfant. L'ensemble des rites du baptême le désigne comme le bien-aimé en qui Dieu a mis toute sa complaisance. Il est appelé par son nom, comme Samuel, le petit Samuel dans la Bible a été appelé par son nom. Ce petit Samuel sur qui a été répandu l'esprit de prophétie. L'enfant est marqué par l'onction qui fait de lui l'égal de David, un roi dans le cœur de Dieu. L'enfant, le jour de son baptême, est revêtu du vêtement blanc, le vêtement de ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Enfin, on lui remet la lumière qui éclaire la nuit. La vie.
Et ces gestes liturgiques et les paroles sobres qui les accompagnent dans le rituel, ils ont beaucoup d'importance. Je pense qu'il faut qu'ils soient touchants, que la manière de les poser leur confère toute leur puissance symbolique et expressive. Voilà. Ces petits enfants, nous croyons en eux. Nous y croyons bien, c'est-à-dire nous n'en faisons pas des idoles, nous savons d'avance qu'ils seront à pardonner. Mais néanmoins, nous croyons en eux. Nous attendons quelque chose d'eux. C'est cette espèce de, ouais, j'ose dire, presque ambiguïté de l'amour chrétien qui est beau là. Hein. Je vais faire un petit détour. Pendant longtemps, j'ai été dire la messe à la prison de Fleury-Mérogis 6-7 fois par an. Et j'ai toujours été impressionné par la qualité des aumôniers de prison dans la relation qu'ils tissent avec les prisonniers. Hein, parce qu'ils les aiment bien. C'est-à-dire, ils ne les rêvent pas. Ils savent que on est rarement en prison pour erreur judiciaire, ça arrive de temps en temps, mais ce n'est pas la majeure partie des cas. Donc ils ont quand même bien fait ce qu'il faut pour y être. Ils connaissent leurs limites et pourtant ils les aiment. Ils les aiment d'un amour qui n'idolâtre pas. Le geste du baptême est un geste de cette sorte. Il est le geste d'un amour qui nous considère sans nous idolâtrer. C'est pour ça que je pense que dans les réunions de préparation au baptême, une présentation vraiment théologique des gestes du baptême et du déroulement de la célébration doit trouver sa place. Parce qu'elle peut constituer une très authentique et très parlante catéchèse. Si vous lisez bien le rituel du baptême, il donne déjà beaucoup de réponses à la question « Qui est Jésus pour nous ? Qu'est-ce que croire et qu'est-ce que vivre en chrétien ?» Par l'ensemble des gestes du baptême, l'enfant fragile ou le converti déjà perclus de cicatrices est considéré comme l'objet d'une promesse digne de confiance. Le baptême, c'est l'expression de la foi chrétienne comme foi au Dieu qui croit en l'homme. Et c'est pour ça que le baptême est d'une manière très légitime une fête de famille réjouissante. Parce qu'il a un rôle de, comme disent les ethnologues, rite d'initiation. Le baptême, c'est souvent le moment où la naissance du petit est célébrée, la maman, elle va mieux. On a réglé les problèmes que sa naissance a pu poser, parce que parfois, la venue d'un enfant est une occasion de trouble, au moins pour ses autres petits frères qui ont peur qu'ils leur prennent leur maman. C'est compliqué, l'arrivée d'un enfant. En plus, on n'a pas forcément tous les mêmes raisons de l'avoir désiré, on ne l'a pas forcément désiré de la même manière. Donc il y a cet aspect de rite d'initiation. On intègre, de rite d'intégration. Et c'est normal. Mais d'un autre côté, le baptême n'est pas et ne doit pas être un rite d'initiation parce qu'il doit soustraire le petit à la domination de sa famille. Dans la famille, on est classé par âge. Il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a le papa, il y a la maman, il y a les oncles. Mais dans l'Église, on est tous des frères. Hein? Et d'une certaine manière, quand on baptise un enfant, on le soustrait quelque peu. On le soustrait quelque peu à la toute-puissance du groupe. C'est lui face au groupe.
On a souvent, l'Église, pour des raisons souvent légitimes, s'est très longtemps montrée sensible à l'importance de protéger la liberté des familles contre l'emprise excessive de l'État. Mais le baptême place l'enfant sous l'autorité du Seigneur. De ce fait, l'autorité de la famille ou de la société se trouve ravalée au rang d'autorité de service. Oui. Baptiser, c'est remettre l'enfant à sa famille et c'est en même temps le soustraire à l'emprise de la famille, à l'emprise du groupe. Au plan pratique, ça plaiderait plutôt pour l'organisation de baptêmes communautaires, paroissiaux. Célébrer si possible au cours de l'Eucharistie dominicale. Bon, bah après, c'est pas facile à faire, hein. Ça c'est autre chose. Voilà. Le baptême est une cérémonie qui se déroule dans la famille, avec les problèmes que ça peut poser, mais à côté du problème que je viens de poser, il y en a un autre que saint Augustin lui-même avait examiné dans sa lettre, je ne sais plus lire les chiffres romains là, c'est 97, paragraphe 51. Hein, on lit. Saint Augustin dit, il y a des gens qui présentent des enfants au baptême, non pas pour leur procurer la régénération spirituelle, mais parce qu'ils espèrent par là leur faire conserver ou recouvrer la santé. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le défaut d'intention religieuse de la part des parents qui peut empêcher la régénération par le baptême. Les enfants sont moins présentés au baptême par ceux qui les portent dans leurs bras, tout bon chrétien qu'ils soient, que par la société universelle des saints et des fidèles. C'est donc toute notre mère Église qui opère ou qui agit. Vous voyez ? Qu'est-ce que veut dire Augustin dans ce texte ? Il veut dire, bien sûr, les motivations des parents, elles peuvent parfois être un peu floues. Mais vous inquiétez pas, qui présente réellement l'enfant au baptême ? C'est l'Église. Le baptême est un geste posé par l'Église sur un enfant. Il est l'occasion d'une prise de position de l'Église au nom de sa foi sur le baptisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand il arrive que des personnes fassent anamnèse des grands événements religieux de leur vie, la confirmation, le mariage, l'ordination ou la profession religieuse, ils ne font pas seulement anamnèse de leur engagement, ils font anamnèse de l'engagement de l'Église par rapport à eux. Anamnèse de l'engagement de l'Église par rapport à eux, qui a posé sur eux un acte inouï de confiance. Ce qui est formidable, ce n'est pas simplement que j'étais d'accord pour être prêtre. Ce qui est formidable et toujours un peu étonnant, c'est qu'eux aient été d'accord pour m'accueillir et me prendre. Vous voyez ? Il y a une objectivité du rite comme acte et parole prononcée et posée sur quelqu'un. L'Église, en baptisant, prend position sur cet enfant, lui déclare l'amour que Dieu lui porte. Et si des parents
accepte que l'Église prenne position sur l'enfant, il participe déjà, au moins de façon implicite, à la foi de l'Église. Il y a une objectivité du rite comme parole prononcée, comme geste posé. Alors, comme le dit Joseph Ratzinger, il ne faut pas jouer. Lisez le texte d'après. Au cas où on n'entend pas s'insérer vraiment dans l'ecclésia, au cas où la cérémonie du baptême n'est qu'une entreprise folklorique, il faut refuser de baptiser. Mais cette réserve de Joseph Ratzinger doit être nuancée. Nous ne sommes pas chargés de faire passer aux parents un examen d'admission au baptême de leur enfant. Ou alors c'est horrible. Leur foi peut être déficiente. Ce qui est en question, c'est de savoir si l'entrée dans l'alliance que constitue le baptême aura quelque chance de se développer ou si elle est purement et simplement détournée de sa fin, exploitée d'une manière un peu cynique, quoi. On s'en fout, mais c'est une occasion de boire un coup, quoi. Si on en arrive là... Hein. Conclusion. Le baptême nous confronte à l'énigme de la condition filiale. Dans ce qu'elle a de toujours insurmontable et un peu révoltant. On n'aura jamais fini d'être des filles ou des fils de ses parents. On n'aura jamais fini d'avoir reçu la vie. Et jamais on se la donnera. Et jamais on se la garantira. Personne n'est autosuffisant. Nous n'échapperons pas à notre condition historique. Or, cette condition historique, elle est par moments angoissante. C'est angoissant de se rendre compte qu'on doit toujours quelque chose à quelqu'un. Vous voyez ? C'est angoissant de se rendre compte que c'est trop dur, on n'est jamais complètement à la hauteur. Voilà pourquoi on a besoin de ce que soit posée sur nous la parole de confiance, qui nous répute dignes de vivre, aimés de Dieu, avec toutes nos limites. Et voilà pourquoi. Mais il faut que ça me soit dit. Voilà pourquoi l'Église ne peut proposer sa foi que sous forme sacramentelle. Je précise. La certitude que Dieu veut le salut de tous, c'est justement le genre de conviction que l'Église ne peut pas exposer comme une vérité générale, comme un savoir théorique. Cette vérité, elle doit se faire événement. Elle doit se produire dans une existence. Oui. Si on dit, sûrement que Dieu m'aime. Quand est-ce que ça arrive qu'ils me le disent ? Vous voyez la nuance ? C'est ainsi que je comprends la fameuse phrase de Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut la lire complètement. Le premier membre de la phrase comporte deux temps. Ce qui sauve, c'est de croire et d'être baptisé. Ça veut dire, la foi ne peut se proposer qu'avec le baptême. La foi n'est pas simplement une conviction, l'expression d'une conviction. Avoir la foi, c'est accepter d'avoir été touché, provoqué,
appelé. Croire, c'est une possibilité qui m'est ouverte dans mon histoire. Et l'événementialité de la liturgie est quelque chose de capital, sinon la foi dégénère en idéologie, en simple vision du monde. La foi, c'est la réponse à un appel. Et donc il faut que l'appel retentisse en histoire. Vous connaissez la détresse de notre conception habituelle de la vocation, hein ? Est-ce que vous avez la vocation ? Et quand on pose la question comme ça, on dit la vocation, c'est comme un virus dont il faut vérifier que vous l'avez dans le sang. Et si vous avez la vocation, vous êtes obligé de la suivre. J'ai une grande sœur qui me racontait que quand elle était ado, elle n'avait qu'une peur, c'est qu'on trouve qu'elle avait la vocation de bonne sœur. Parce qu'elle, ça ne l'intéressait pas d'être religieuse, elle avait envie d'avoir des enfants. Je trouvais ça magnifique. Hein, que si on trouvait qu'elle avait la vocation, elle serait obligée de faire ça, même si elle ne le voulait pas. Ce qui est évidemment le contraire de... Voilà. Donc, il faut que l'appel résonne en histoire, c'est-à-dire en sacrement. Voilà. Le baptême n'est pas davantage le moment où un prêtre un peu druide, grâce à la formule requise, oblige Dieu à aimer ou à pardonner tel ou tel. Alors que Dieu, s'il était livré à lui-même et s'il avait le droit de faire ce qu'il veut, il pardonnerait jamais et il n'aimerait jamais celui-là ou celle-là. Hein ? Non. Le baptême, c'est l'événement qui vient me placer sous la main que Dieu étend. C'est-à-dire, c'est un événement. Voilà pourquoi il est juste de dire, avec le Christ, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui auquel la foi arrive, comme une question qui lui est posée à laquelle il peut répondre, celui-là, s'il répond, sera sauvé. La deuxième phrase du verset ne comporte qu'un membre, qu'un temps. Ce qui perd, c'est de ne pas croire. Jésus ne dit pas ce qui perd, c'est de ne pas être baptisé. Il dit ce qui pèse, c'est de ne pas croire. Alors qu'est-ce que nous savons ? Qu'est-ce que vous savez, vous, de la non-foi des baptisés, des non-baptisés ? Vous voyez ? Tous les textes qu'on a lus au début de cette conférence nous disent qu'on doit postuler que les non-baptisés sont, d'une manière que Dieu connaît, participant à la vie de l'Esprit, par l'Esprit, au mystère pascal. Qu'en est-il de leur non-foi ? Est-ce qu'elle est vraiment une objection présentée par le pécheur endurci à la proposition de l'amour de Dieu ? Ou est-elle seulement l'expression de son hésitation devant une proposition de vie qu'il n'a pas encore complètement discernée ? Vous voyez ? Il ne nous revient pas de nous prononcer sur la non-foi des non-baptisés, et il nous revient de faire exister le baptême comme le signe de la tendresse que Dieu nous porte. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup, Henri Jérôme. Voilà, alors peut-être quelques instants d'échange avec nos voisins ou chez
seul ou avec d'autres. Voilà, pour voilà, peut-être revenir sur ce que nous avons entendu, sur le baptême, et pouvoir éventuellement poser quelques questions. Ah bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, quelques questions. Voilà, je rappelle que pour ceux qui nous suivent sur YouTube, la chaîne YouTube, on peut envoyer nos questions par mail, formation avec un s, @diocèse89.fr. Et Hélène, qui est ici dans la salle, réceptionnera, transmettra vos questions ou remarques. Voilà, on peut prendre quelques minutes, voilà, un petit 6-6 avec nos voisins pour éventuellement échanger, réagir et préparer quelques questions pour Henri Giraud.
ça discute bien, voilà. Peut-être sur voilà, certaines choses que Henri-Jérôme Gagé nous a proposées dans sa réflexion, peut-être certains points qu'il a soulevés. Voilà, donc ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez envoyer vos questions encore un peu, mais rapidement maintenant, sur le mail formation avec un S, formation au pluriel, @diocèse89.fr. Hélène réceptionne vos questions. Ceux qui sont dans la salle ici, voilà, on peut peut-être apporter questions ou remarques. Voilà, alors simplement, je vais vous demander pour ceux qui sont dans la salle de venir poser votre question à ce micro pour que les gens qui sont sur Internet puissent aussi les entendre. Voilà, donc la parole est à vous. Voilà, et les voir en principe également. Voilà, donc si une question ou une remarque peut s'exprimer, allez-y. Je m'excuse, mais c'est la dernière partie qui est plus d'ordre pastoral et que j'ai trouvé qui m'a un petit peu gêné. Refuser de baptiser, poser la question d'une façon binaire, me paraît un peu simpliste. On a connu, il y a 30, 40 ans, toute une pastorale du baptême portée sur les étapes de baptême au cours de l'enfance, qui a été l'occasion de mise en route de groupes d'éveil à la foi et qui a permis à pas mal de parents de s'ouvrir eux-mêmes à la foi et de s'intégrer dans l'ecclésia. Oui, alors merci. Je ne crois pas avoir justifié le point de vue binaire. J'ai dit simplement, il y a des moments où il faut accepter qu'il y a des limites si on se sent manipulé. Je me suis limité à ça. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui dans l'Église, la pastorale du baptême par étapes. Est-ce que ça s'est poursuivi longtemps ? Pour les enfants et ados, mais bien sûr pour les adultes. Pour les ados et les enfants, oui. Alors je parle, moi, là, je me suis situé exclusivement par rapport aux petits-enfants. Mais pour les petits-enfants, non, c'est plus trop... C'est plus trop d'actualité. Ça montre... pas sur le micro, pas sur le micro. Pas avec le micro, pour le voir. Il faut venir là pour parler, sinon les gens d'Internet ne vont pas entendre. Tous ceux qui sont connectés ne pourront pas entendre si on ne parle pas dans ce micro-là. Il faut parler avec les deux micros. Je me fais l'écho de mon groupe, là. Vous n'avez pas parlé de la grâce sanctifiante, pardon. Et puis alors la notion aussi de le baptême qui imprime un caractère. Voilà. Comment retraduire ça aujourd'hui ? Ouais. Est-ce que c'est la notion de la grâce et puis les trois sacrements qui impriment un caractère. Je vais commencer par le caractère. Ouais. Vous savez que la notion de caractère est une notion complexe. Et que, primairement, le caractère veut dire que le baptême est un sacrement qu'on ne réitère pas. Ce que le baptême transforme en nous ontologiquement, ça c'est difficile à dire et personne ne s'y est risqué longuement. Mais ce qui est clair, c'est que le baptême ne se réitère pas. La capacité que le baptême donne de participer à la vie de l'Église, puisque c'est de ça qu'il s'agit, cette possibilité n'a pas besoin d'être refaite. Alors, je dois me corriger aussitôt. Si le baptême, en fait, se réitère,
c'est sous la forme du sacrement de pénitence-réconciliation. Hein. Puisque dans l'histoire de l'Église, au fur et à mesure que le christianisme se développe, il attire de plus en plus de monde, et c'est là que commencent ces problèmes, parce que si les gens sont plus nombreux, ils sont moins motivés, ils sont moins faciles à entraîner. Et donc, il vient un moment où des gens baptisés ont fait des vrais gros péchés qui posent la question de leur maintien dans l'Église. Hein? Alors, il y a des rigoristes qui disent on va les exclure. Et il y a des gens qui sont plus miséricordieux qui disent non, on ne veut pas les exclure. Il faut bien leur donner une deuxième chance. Et c'est là que commence l'ordre des pénitents, où les personnes sont invitées à faire pénitence pour être réintroduits dans la communauté. Donc le baptême ne se réitère pas. Néanmoins, il y a une deuxième chance qui peut être donnée, même beaucoup de nouvelles chances qui peuvent être données par la réconciliation. D'accord. Grâce sanctifiante, grâce, qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots? Oui, c'est vrai que je ne me suis pas embarqué dans une exégèse de ces formules-là. Pour répondre aux questions du groupe. Oui. C'était qui posait ces questions dans le groupe? Nous, là-bas. Merci. Alors, des questions sur Internet. Ouais. Alors, une question d'Olivier Truyet qui nous regarde. Voilà, Olivier, donc c'est ta question. Quelle devrait être notre position, acceptation ou pas, devant une forme hésitante ou peu exprimée de la foi d'un ou des parents? Je veux dire. Alors, que devrait être notre position, acceptation ou pas, devant une forme hésitante ou peu exprimée de la foi d'un ou des parents? Souvent, à pourquoi demandez-vous le baptême, il y a plus de difficultés pour les parents à exprimer et ils se cantonnent à la tradition. Mes parents ont fait comme ça pour nous, alors nous aussi. Je crois qu'on rêve tous de temps en temps d'être dur, d'être ferme, mais en fait, on n'a pas d'autre solution que d'être accueillant. Hein? De toute façon, je dis, sauf dans le cas où on peut vraiment avoir l'impression d'être manipulé par des gens qui, bon, nous, votre baptême, on s'en fout, c'est juste l'occasion de boire un coup. Bon. Quand ça arrive que les gens se présentent comme ça, il est plus prudent de refuser. Mais après, si c'est vrai que l'enfant est baptisé dans la foi de la Mère Église, il suffit que les parents donnent un témoignage qu'ils adhèrent au moins implicitement à la foi de cette Mère Église pour qu'on puisse y aller. Vous voyez ? Alors, une autre question. Là, c'est le père Anicet, donc à Ancilfranc. Alors, bonsoir mon père. Ça commence bien, Anicet, c'est bien. Voilà. Des parents non baptisés viennent demander le baptême de leur enfant. Au moment des formalités administratives, on se rend compte que le parrain et la marraine choisie ne sont pas baptisés. Doit-on baptiser cet enfant en le confiant à la foi de l'Église ? Qu'est-ce que le prêtre doit proposer à ses parents ? Là, je crois qu'on entre dans la zone de manipulation intense. Pour que les deux parents, plus le parrain et la marraine, ne soient pas baptisés, et que cependant, on veuille baptiser l'enfant, là, il y a un micmac qui me dépasse, là. J'ai besoin d'une vraie explication. Hein ? Et je peux pas dire, on peut rien dire de plus. Là, ça réclame une explication. Pourquoi ils veulent le baptême alors qu'aucun d'entre eux ne sont baptisés ? Hein ? Il y a des situations qui peuvent être très différentes. Vous pouvez avoir dans des pays musulmans des parents qui demandent en catimini le baptême pour leur enfant alors qu'eux n'osent pas se faire baptiser par peur des conséquences que ça peut avoir pour eux.
il peut y avoir des cas très complexes qui renvoient à des vrais problèmes de sincérité. Et puis après, on peut avoir des trucs complètement folkloriques. Je ne sais pas si ça suffit à anisser. Voilà, je ne sais pas anisser, tu nous diras un peu plus tard. Voilà, peut-être encore une autre question. Tu as développé, Henri Jérôme, le fait que le baptême n'était plus, à partir du XXIe siècle, cette institution rituelle de salut. Ouais. Peut-être que l'Église l'Église n'était plus institution rituelle de salut, et du coup qu'il y a eu un déplacement, et peut-être que la pastorale du baptême, aujourd'hui, portait peut-être plus, alors à tort ou à raison, sur un désir d'intégration dans les communautés ecclésiales, peut-être pour nous, peut-être du côté des familles, intégration dans la famille, vu aussi les familles recomposées que l'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais de ce désir d'intégration? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu une illusion pour nous, l'Église aujourd'hui, quelque chose de dépassé, ou est-ce que ça rejoint finalement, d'une certaine manière, ce que tu as développé à la fin sur l'ambiguïté, la précarité de l'existence? Est-ce qu'il y a un enjeu de ce côté-là, de se dire que le baptême, finalement, porte une carte pastorale aujourd'hui pertinente quand on veut parler d'intégration? Ce qui est toujours en cause, hein, c'est le caractère très singulier que prend la communauté chrétienne. Je ne sais pas si ici, beaucoup ont lu, en totalité ou en partie, la lettre à Diognète. Vous voyez ce que c'est, hein? C'est un très beau texte dans l'Église antique sur la condition du chrétien. Or, ce texte définit le chrétien comme semblable à ses concitoyens. Il ne parle pas une langue particulière, il n'est pas habillé d'une manière particulière. Il y a une qualité spirituelle de présence qui, normalement, doit faire la différence, mais la communauté chrétienne n'est pas une communauté repliée sur soi. Et c'est un très beau texte que ça vaudrait la peine de mettre, parce qu'il est facile à lire en plus, sur le site diocésain ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment un beau texte pour réfléchir sur la nature de la vie communautaire chrétienne. Mais la vie communautaire chrétienne n'est pas, en principe, un enfermement. Et les chrétiens n'ont pas une identité. Il y a plusieurs identités chrétiennes. Si vous allez au Liban et que vous vivez au milieu de Maronites, si vous allez en Égypte et que vous vivez au milieu de Coptes, si vous allez en Inde et que vous vivez au milieu de Syro-Malabar, vous avez une multitude de cultures chrétiennes, une multitude de vivre son intimité avec le Christ. Et donc je crois que, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je dirais, il y a quelque chose de toujours provisoire et variable dans les formes d'identité que peut donner un groupe chrétien. Et ça tient à une chose très précise, à mon avis, très sérieuse, c'est qu'être chrétien, ce n'est pas une identité, mais une vocation. J'irai même plus loin, être chrétien, ce n'est pas une identité, c'est une vocation et des ressources pour répondre à la vocation. Mais l'identité chrétienne, elle varie. Tu vois? Et donc, je pense que précisément pour cette raison, le chrétien, le baptisé, n'est jamais définitivement attaché à la structure d'un groupe. Et qu'il y a toujours un danger quand on voit aujourd'hui des gens qui voudraient constituer le christianisme en identité sociale, politique, culturelle, etc. J'ai beaucoup apprécié
cette affirmation un peu forte, personne n'est autosuffisant. Oui. Hein. Et le baptême, un peu comme, ça répond peut-être à la question de la grâce tout à l'heure, comme une disponibilité justement à recevoir. Et ça me pose toujours une petite question un peu difficile quant à la préparation des célébrations, pas que le baptême. J'ai vu des fois des préparations de célébrations où d'une certaine façon la famille reprend la main. On n'accueille plus rien du baptême. On dit tout ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, le plan de carrière du baptisé, enfin tout. Il n'y a plus du tout de place. C'est autosuffisant finalement. Absolument. Et il y a des préparations de célébration qui me font peur, des fois. Ouais. Je sais pas. Non, mais moi, vous savez, on est toujours en mouvement. Hein. On est toujours en train d'essayer d'avancer, de lutter contre des déséquilibres. On n'est jamais en position stable une fois pour toutes. Et donc, de fait, il y a des moments où la famille reprend la main. Hein. C'est encore pire, si je puis dire, pour les obsèques. Hein. On voit des obsèques où tout d'un coup, il y a une partie de la famille qui s'approprie le défunt et qui fait que les obsèques, c'est la consécration de la famille. Hein. Ouais. Et voilà, le péché originel, c'est ça, hein, d'une certaine manière. C'est refuser d'être en dette. C'est toujours vouloir être autosuffisant. Alors, c'est un péché que Dieu pardonne, mais qui laisse des traces. Et Dieu fait... Parfois, la rivalité dans laquelle nous pouvons entrer avec Dieu, ça le fait rigoler. C'est comme un petit bébé qui essaye de taper sa mère. Hein. La mère, elle rit parce que ça ne fait rien. Hein. Mais oui, être autosuffisant, c'est le danger. Merci Henri-Jérôme. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une dernière remarque dans la salle. Ici, non. Voilà, alors je vais peut-être donner la parole à Monseigneur Giraud pour peut-être conclure. On ne va peut-être pas conclure ce soir parce que le processus est encore en cours. On va dire dans un instant justement la suite, mais on peut conclure au moins cette soirée. On parle de processus, donc ça tombe bien. Comme vous le savez, je rentre de Rome, donc j'ai passé une semaine. Il a été beaucoup question de processus, de synode surtout, c'est-à-dire d'être en chemin, de cheminer ensemble avec tous. Tout à l'heure, le Père Gagé a bien souligné qu'il fallait se soustraire à la domination de ses parents, donc parce qu'on était tous des frères. Alors je pensais à la fraternité tutti, comme disait le pape. Vous avez après souligné la liberté du chrétien. Fraternité, liberté, il reste encore peut-être l'égalité, peut-être à voir. Mais j'ai été très surpris, surtout à Rome, parce que le cardinal Ouellet, que nous avons rencontré, nous a dit qu'il a beaucoup insisté sur le baptême et qu'il fallait vivre notre épiscopat en baptisé. Et il disait ceci, il faut vivre votre baptême en restant des fils. Donc, voilà. Et donc, je me disais, il faut vivre mon baptême épiscopalement. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais ça veut dire que ce n'est pas d'abord en partant du haut, comme dit le pape, mais en partant du bas, del basso, comme il nous a dit. C'est-à-dire, c'est notre baptême, et en fonction d'une vocation, non pas qu'on a, mais que Dieu nous révèle en cheminant justement avec nous et avec les autres, et qu'on va le vivre, ce baptême, sous une forme fidèle, seul, marié, ordonné diacre, prêtre ou évêque. Voilà. Et j'ai retenu ça en me disant, oui, c'est important de dire, je dois vivre d'abord, non pas comme un évêque, mais d'abord comme un baptisé qui développe sa vie de baptisé comme évêque. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon, voilà.
Donc, en tout cas, j'étais heureux de recevoir Henri-Jérôme Gaget. On se connaît quand même depuis assez longtemps. Et je crois que c'est une occasion pour nous de continuer ce chemin synodal dont je rendrai compte, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, en 4 lieux différents. Je peux déjà l'annoncer. Mardi, mercredi, jeudi, au moins à Sens, Auxerre et à Vallon. Voilà, on fera un peu par visio pour les autres, pour rendre compte à la fois de la visite à Limina, du rapport de ce matin qui est difficile, et puis du synode qui commencera le 10 octobre à Rome et le 17 octobre chez nous. Donc ça permettra de vraiment faire ce que l'on dit, c'est-à-dire non seulement de parler de synode, mais de le vivre en rencontrant tous les fidèles ou même les non-croyants qui le voudront. Voilà. Donc un grand merci en tout cas d'être venu là pour nous stimuler, puisqu'on a toujours besoin de l'éclairage un peu avec du recul et un peu une lumière un petit peu théologique de temps en temps, qui nous fait remonter jusqu'à Saint-Augustin au moins, et avant, pour qu'on puisse un peu continuer notre travail. Donc je vais laisser la parole pour la suite. Merci Père. Donc oui, la suite de notre processus pour des repères pour notre pastorale du baptême des petits-enfants. Voilà, après toute la consultation qu'il y a eu sur le terrain, et donc après cette conférence ce soir, donc cette conférence qui sera possible de revoir sur Internet, je crois à partir de demain, sur le site du diocèse. Voilà, donc on confirme que ça devrait être bon à partir de demain. On pourra la réécouter peut-être, parce qu'on n'a peut-être pas tout pu suivre ou noter. Voilà, qu'on soit ici ou qu'on soit chez soi, sur le site donc, de la chaîne YouTube du diocèse. Voilà, donc après cette soirée, eh bien, viendra maintenant le temps d'un temps de travail pour tous les acteurs de la pastorale du baptême, à partir d'un texte qui sera une sorte de document, un instrument de travail, qui sera donc envoyé dès ce soir aux prêtres, diacres, EAP, pour le pôle annonce de la foi, je crois, et les équipes de préparation au baptême. Ce document, donc, qui eh bien, va nous faire travailler jusqu'à l'Assemblée diocésaine du 27 novembre prochain. Et cette Assemblée diocésaine, avec tous les acteurs de la pastorale du diocèse, cette fois-ci, nous permettra de nous ressaisir de certaines questions, de ces repères que nous cherchons pour la pastorale du baptême. Et je pense que la conférence donc, de Henri-Jérôme ce soir eh bien, sera utile pour avoir une toile de fond, peut-être pour prendre du recul, en effet, comme le Père Giraud vient de nous le dire, et pour reprendre certains enjeux à nouveau frais dans notre manière de proposer ou d'accueillir les demandes et de proposer un chemin de préparation pour le sacrement du baptême. Voilà. Donc, voilà, le micro ici a du mal aussi à fonctionner. Voilà, en tout cas, merci encore Henri-Jérôme d'avoir fait le déplacement depuis Clermont-Ferrand. Voilà, merci d'être venu nous rejoindre ici. Merci à tous ceux qui ont suivi sur la chaîne YouTube du diocèse. Voilà, et je propose qu'on termine peut-être par la prière des enfants de Dieu, la prière des baptisés qui nous met en communion, bien sûr, les uns avec les autres et avec le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Bon retour pour ceux qui sont ici, Salle Marie-Noël. Pour ceux qui êtes chez vous, bon retour, ça sera beaucoup plus rapide. Merci à tous.